Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Ce dimanche 12 octobre 2025, il est 21h29. Je me suis dit que j'allais continuer cette lecture avec vous, partager une partie de la lecture avec vous tant qu'à faire. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. J'espère que vous avez bien me mangé, les jeûneuses et les jeûneurs. Moi ça va, j'ai bien mangé. Peut-être un petit peu trop, mais en même temps je suis pas un gros mangeur, donc c'est pour ça aussi que j'ai souvent l'impression d'avoir trop mangé, parce qu'en fait je mange pas vraiment beaucoup en fait. Donc ça me va de toute façon, un repas par jour, c'est un peu mon quotidien, donc c'est pas le plus important pour moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu pour ce repas. Accorde-nous un repas spirituel, Seigneur éternel mon Dieu, après avoir nourri notre corps. Nourris nos cœurs, Seigneur éternel mon Dieu. Bon les gens, je continue à lire un petit peu avec vous. Alors on est au verset 80 du chapitre 4. Mon livre il recommence, le pauvre il souffre. J'avais mis ça parce que il a passé tout son temps, toutes ces 4 années de séquestration. Il l'a passé avec moi, même si j'ai fait très très attention. Celui-là est la Bible. Et celui-là, je l'ai renforcé, mais gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Bon, j'essaie de le... comme je peux. Allez les gens, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Et du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection près de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-alim, al-karim. Mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. يا غفور يا رحيم يا رب العالمين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. Je vais mettre ça peut-être en dessous. Ya Rabb, Ya Ghafour, Ya Rahim, Seigneur exalté sois-tu. Bon, c'est un petit peu mieux, mais parce qu'il s'enfonce là le livre. Bon, c'est un peu du bricolage. Je suis au milieu de, c'est un peu n'importe quoi à la maison là. Dans mon 3 mètres carrés. C'est un peu le boxon les gens. Alors, verset 80, on continue je continue la lecture avec vous. Verset 80 du chapitre 4. Et les âmes qui obéissent au messager a certes obéi à Allah le Dieu. Et pour ceux qui ont tergiversé, alors nous ne t'avons pas envoyé comme gardien. Et ils disent obéissance. Mais quand ils se sont retirés de chez toi, c'est-à-dire de ta personne, hein, pas dans mon 3 mètres carrés, une partie d'entre eux s'occupe la nuit à toute autre chose que ce que tu disais. Alors Allah, le Dieu, écrit ce qu'ils font la nuit. Alors écarte-toi d'eux et repose-toi sur Allah, le Dieu. Il suffit à Allah, le Dieu, d'être garant. Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran ? Et s'ils venaient de chez un autre qu'Allah, le Dieu, le Père, ils auraient trouvé en lui de nombreuses divergences. Dieu ne se contredit pas, d'accord ? Contrairement à ce que certains croient, les ignorants ou ceux qui ont le cœur malade. Et quand on leur parvient un ordre rassurant ou alarmant, ils le diffusent. Or, s'ils avaient rapporté celui-ci aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui démentent auraient été éclairés à ce sujet.
en auraient été informés par eux, et n'eussent été la faveur d'Allah le Dieu sur vous et son rayonnement d'amour, vous auriez suivi Satan, sauf un petit nombre. Combat alors dans le chemin d'Allah le Dieu. Tu n'es responsable que de toi-même, et encourage ceux qui croient. Il se peut qu'Allah le Dieu contienne la force de ceux qui ont dénié. Pardon les gens, si je fais un petit rototo, c'est normal. Ouais, calme-toi. Pas demander de faire de commentaires. Et encourage ceux qui ont cru. Il se peut qu'Allah le Dieu contienne la force de ceux qui ont dénié. Allah le Dieu est d'une force plus rigoureuse et d'une dissuasion plus rigoureuse. Et qui intercéderait d'une excellente intercession obtiendrait une part de celle-ci. Et qui intercéderait d'une mauvaise intercession obtiendrait le double de celle-ci. Allah le Dieu se révèle capable de subvenir à toute chose. Quand on vous adresse une salutation vivifiante, adressez alors une meilleure, ou bien rendez-la. Vraiment, Allah le Dieu prend toutes choses en compte. Parfois, il y a des choses qui peuvent nous paraître insignifiantes, chez Dieu, elle est grande. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui, vous rassemblera sûrement au jour de la résurrection, sur lequel il n'y a nul doute. Qui est plus véridique qu'Allah dans ce qu'il énonce? Mina Allahi hadithan. Hadith. Qui est plus véridique qu'Allah le Dieu dans son hadith? Dans ses hadiths. Pourquoi alors vous divisez-vous en deux parties à l'égard des hypocrites, alors qu'Allah le Dieu les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis? Visez-vous à guider celui qu'Allah le Dieu a laissé s'égarer? Dieu n'égare personne, d'accord? Il laisse s'égarer ceux qui s'égarent. Jamais tu ne trouveras de chemin pour celui qu'Allah le Dieu laisse s'égarer. Voilà. Ils aimeraient que vous daigniez comme eux aussi ont daigné. Alors, vous seriez leurs égaux. Aussi, ne prenez pas d'alliés proches parmi eux tant qu'ils n'auront pas immigré sur le chemin d'Allah. Allah le Dieu. D'accord? Si alors ils tergiversaient, emparez-vous d'eux et éliminez. Je crois que j'ai trop mangé, c'est pour ça, excusez-moi les gens. Et éliminez-les partout où vous les trouverez. Et prenez parmi eux ni alliés proches, ni assistants. Font exception ceux qui se joignent à d'autres tenants avec lesquels vous avez les uns et les autres conclu une alliance, ou qui viennent à vous la poitrine oppressée d'avoir à vous combattre ou à combattre certains des leurs. Or, si Allah le Dieu avait voulu, il leur aurait donné une emprise sur vous, il aurait donné une emprise sur vous, et alors il vous aurait combattu. Et s'il s'écarte de vous sans avoir eu à vous combattre, et s'il vous propose la paix, alors Allah le Dieu n'établira pour vous aucun recours contre eux. D'accord? Dieu ne donne aucune raison de refuser la paix. Le salam. D'accord? Bien sûr, une paix juste, pas du foutage de gueule, on est bien d'accord. Pas ces fausses paix que vous entendez chaque jour, d'accord? Ces gens qui parlent avec un cœur double, ils parlent de paix, leur cœur est en guerre. Non, une paix véritable. Alors Dieu il dit, stop, paix. Si maintenant ils reviennent sur leurs agissements et ils demandent une paix véritable, paix. On discute, oui, on avait le dessus, on allait gagner, on allait... Paix, dit Dieu. Il dit paix. D'accord? Je vous demande de les combattre pour apporter la paix, pas pour gagner la bataille ou la guerre. Bismillah. Petite tisane après la shorba. D'accord, les gens? Paix toujours, c'est ça la fin du film, si tu veux. Le but, c'est ça, c'est la paix. D'accord? Mais malheureusement, ceux qui te parlent de paix, en fait,
C'est ceux qui préparent les guerres. Ah ouais, subhanallah al-azim. J'ai vaincu le monde, tu vois. Voilà ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a dit j'ai vaincu le monde. D'accord. Dieu n'a pas besoin d'armée, d'accord, pour défendre sa parole ou prouver son existence, son amour et tout ce que tu veux. Dieu se suffit à lui-même. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, pas pour gagner à la guerre planétaire, soumettre les humains et vous trouverez d'autres tenants qui visent. Vous trouverez d'autres tenants qui visent à être en confiance avec vous ainsi qu'avec les leurs. Chaque fois qu'ils pourront recourir à la discorde, ils seront conduits à y revenir. C'est ça le problème, les gens. S'ils ne s'écartent pas de vous, ils ne vous proposent pas la paix, ni ne se retiennent de combattre. Alors emparez-vous d'eux, et tuez-les là où vous les surprendrez. Contre cela, nous avons pour vous établi une emprise manifeste. Donc tuez-les, hein, faites les taire. Faites les taire. Ceux qui combattent les commandements et les statuts de Dieu, Dieu il dit, tuez-les, ça veut dire faites les taire. D'accord. Là encore, c'est un langage divin. Alors là, ni se retiennent de combattre, ni se retiennent ni ne retiennent leurs mains. C'est ça en fait. Wayakufu aydiyahum. Ils ont mis, se retiennent de combattre. Bon, ok, pourquoi pas. Alors emparez-vous d'eux, et tuez-les là où vous les surprendrez. Contre cela, nous avons pour vous établi une emprise manifeste. D'accord. Après, bon, si tu te fais attaquer, tu te défends, là, je veux dire, c'est la guerre, non. Mais Dieu, en aucun cas, te permet ou te demande d'être l'agresseur. Il n'y a aucune raison chez Dieu, c'est comme ça. Pas de raison, et encore moins en son nom, et au nom de, tu vois, c'est d'obliger tout le monde à croire en lui. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est tout, stop, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de, tu vois, philosopher, ou Dieu ne te demande pas tout ça. Pas demander, d'accord. Bismillah. Comme quand Dieu dit, pourquoi tuez-vous les prophètes sans raison réelle? Tuer les prophètes, c'est-à-dire ceux qui disent que Dieu est démuni et que eux ils sont les riches. Et juste après, Dieu dit, et pourquoi tuez-vous injustement les prophètes? Excusez-moi les gens. C'est-à-dire, vous les faites taire en fait. Dieu leur répond d'ailleurs, c'est parce que ces versets-là qui me viennent à l'esprit. Tu vois, ils disent que Dieu est démuni et eux sont les riches, donc c'est-à-dire que c'est eux qui donnent par générosité, hein, qui vous apprennent la religion, qui vous apprennent qui est Dieu, ce qu'il attend de vous, etc. Et Dieu il dit, pourquoi tuez-vous les prophètes? Parce que quand tu tues les prophètes, c'est-à-dire que tu les reconnais pas, d'accord, ou tu rejettes ce avec quoi ils sont venus, tu peux pas te plaindre après que Dieu, sa main est fermée, qu'il ne te nourrit pas depuis les cieux, alors qu'il a envoyé ses prophètes pour ça. D'accord. C'est des versets coraniques en fait, et celui qui met en œuvre le dépôt confié ne devrait pas en tuer un autre, sauf par erreur. Or, celui qui a tué involontairement quelqu'un qui n'a pas mis en œuvre le dépôt confié affranchira quelqu'un qui est asservi, qui met en œuvre le dépôt confié, là on parle d'un meurtre physique maintenant, et remettra le prix du sang aux affiliés de la victime, sauf si ceux-ci en font grâce. Parce que Dieu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent mais on ne comprend rien à ce que dit le Coran. Si tu sais pas, si tu n'arrives pas à comprendre que son discours parfois, c'est un discours imagé, et après il parle d'un discours comme là il parle maintenant d'un meurtre physique. Avant c'était pas, il parlait pas du meurtre physique. Bon, si ça tu le comprends pas, c'est sûr que tu as vite fait de te paumer, quoi.
c'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel, d'accord, le Coran, et il nous incombe sa conservation. Sa conservation. C'est pas le livre qu'on tient dans nos mains, en fait. C'est son explication. Donc personne ne peut toucher au Coran, d'accord, parce qu'il est conservé. D'accord, ce que certains appelleraient, comment on appelle ça, l'explication du livre, je sais plus. Bon, après avoir mangé, t'as vu, c'est plus compliqué. Tiens, il y a 1 heure, j'aurais peut-être pu t'expliquer, tu vois, je serais plus vif là. Si la victime fait partie des tenants qui vous sont ennemis, affranchissez alors quelqu'un parmi les croyants. Si la victime fait partie des tenants avec lesquels vous avez conclu une alliance, le prix du sang sera remis à sa famille avec affranchissement de quelqu'un qui est asservi, acteur du dépôt confié, croyant, qui n'en possède pas devrait jeûner 2 mois consécutifs, comme moyen de retour voulu par Allah le Dieu. Allah le Dieu se révèle savant, sage, et qui tue volontairement quelqu'un qui a mis en œuvre le dépôt confié aura pour rétribution la géhenne dans laquelle il demeurera indéfiniment, et Allah le Dieu portera sa colère contre lui, et Allah le réprouvera, et préparera pour lui une correction sans commune mesure. Parce que là c'est prémédité, tu vois. Quand tu tues par erreur, bon, t'as tué par erreur. Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, il a tué un homme, tu vois. Il s'est mis en colère, il n'était pas content qu'on ait touché un des siens, quoi. Et l'autre, en fait, il était venu le piéger, en réalité, tu vois. Et, bref. Mais Moïse, il l'a pas tué parce qu'il avait envie de le tuer, tu vois. Il a dit, ça c'est l'œuvre de Satan. Il s'est mis en colère et il n'a pas supporté. Moïse ne supportait pas l'injustice. C'était plus fort que lui, en fait. Il était très émotif et l'injustice, et là il s'est dit, je me suis laissé, j'aurais mieux fait de... Bon, c'est comme ça. Dieu l'a pardonné. Toi tu dis, ouais, mais c'est trop facile, il tue, il est privilégié. Bah déjà Dieu fait ce qu'il veut, hein. Déjà tu vas la fermer, et oui, il est privilégié, Moïse. Et Dieu en a fait un confident, alayhi salam. Tu vois, et l'autre, toi tu sais pas ce qui se passe, d'accord? Donc l'autre il est venu juste chercher la mort, il l'a trouvé, c'est tout. Il avait qu'à laisser Moïse tranquille, d'accord? Moïse était venu pour se libérer et libérer son peuple, pas pour se faire emmerder par des provocateurs. Ben c'est comme ça, ferme-la. Bismillah. Oui, tu m'emmerdes. Bon, pardon, je me suis moi aussi laissé un petit peu aller. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens ils viennent chercher les problèmes dès qu'ils les trouvent. Bah déjà, t'es vivant encore, Moalek? Laisse-moi tranquille. Oh, les gens, ils veulent tous me voir pendu, putain. Qui n'en posséderait pas alors, et qui tue volontairement quelqu'un qui a mis en œuvre le dépôt confié aura pour rétribution la géhenne, dans laquelle il demeurera indéfiniment. Et Allah le Dieu portera sa colère contre lui. Et alors il le réprouvera. Et préparera pour lui une correction sans commune mesure. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, qui avez cru, quand vous vous êtes engagés dans le chemin d'Allah le Dieu, faites preuve alors de discernement. Et ne dites pas à qui vous avez adressé le salut de paix. Tu n'as pas mis en œuvre le dépôt confié, tu n'es pas croyante ou croyant. Il convoite les biens qu'offre la vie d'ici-bas, alors que chez Allah le Dieu se trouve beaucoup de butin. Donc il le qualifie de non-croyant pour pouvoir lui prendre tout ce qu'il a en fait. Tu connais la musique. Oui, mais elle n'est pas croyante, de toute façon, en gros, tu vois, il n'est pas croyant, donc c'est un cassal, quoi. C'est un mécréant, si tu veux, ou un goïm, ça dépend dans quel camp tu te trouves. Tiens, donc tu peux tout te permettre, puisque toi, tu es croyant ou croyante, lui non. Donc c'est une merde, un animal, un bouseux,
un gueux, donc tu peux le prendre, c'est ça en fait. Donc tu lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as passé, t'as dit paix en lui dis-lui paix, pourquoi tu le qualifies comme ça pour pouvoir faire ce que tu as envie? Commet tes basses besognes. Ne dites pas à qui vous adressez le salut de paix. D'accord. Tu n'es pas croyant. Il convoite les biens qu'offre la vie d'ici-bas, alors que chez Allah le Dieu se trouve beaucoup de butin. Ainsi étiez-vous auparavant. Rappelle-toi de ce que tu étais hier. Tu ne sais pas ce que tu seras demain d'ailleurs. Allah le Dieu a alors disposé sa grâce sur vous. Faites preuve de discernement. Vraiment, Allah le Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui restent sur place, exception faite de ceux qui sont contraints, ne sont pas sur le même plan que ceux qui s'évertuent dans le chemin d'Allah. D'Allah le Dieu le Père avec leurs biens et leurs âmes. Leurs biens et leurs âmes. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, nous a demandé de nous battre avec nos biens et nos âmes. D'accord. Il a dit, laisse tout ça là. Laisse ça. Et suis-moi. D'accord. Et aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. D'accord. Et ton prochain. D'accord. Celui qui croit. D'accord. Croyante et croyant. D'accord. Non, il t'a pas dit, bon, je suis obligé de le faire parce que, bon, certains peut-être pourraient aussi, je pourrais être mal compris, mais surtout parce que t'as plus le choix aujourd'hui. Il t'a pas dit de ne pas aimer ceux qui croient pas en Dieu. D'accord. C'est pas ça qu'il a demandé. D'accord. T'as pas dit. D'être dans le communautarisme. Hein. Tu peux te lier d'amitié. D'accord. Amitié. Tu vois. Tu peux te lier avec une autre âme, même si elle ne croit pas en Dieu, c'est son problème. Pas avec les ennemis de Dieu et de son messager. Notre bien-aimé. Et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Allah le Dieu a favorisé d'un degré ceux qui s'évertuent avec leurs biens et leurs âmes par rapport à ceux qui restent sur place. D'accord, inactifs. Et à chacun d'eux, Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, a promis l'excellence. D'accord, aux précurseurs, mais ceux aussi qui sont restés un temps sur place. D'accord. Mais le degré, d'accord, d'élévation, d'accord, de préférence chez Dieu n'est pas le même. Mais tout le monde accédera à l'excellence, pour ceux qui croient et qui reçoivent, croient et propagent les commandements, les statuts, d'accord, de Dieu. Il a favorisé ceux qui s'évertuent par rapport à ceux qui restent sur place, d'une rétribution sans commune mesure. Et les précurseurs, ceux qui sont montés, qui ont été tout de suite, tu vois, qui ont entendu et obéi tout de suite, leur degré par rapport à ceux qui sont restés sur place est sans commune mesure. D'accord. Mais il faut encore, ceux qui sont restés sur place atteindront malgré tout l'excellence. Pas la même, mais c'est l'excellence quand même. Alhamdulillah, alamin. Sans commune mesure, de degrés venant de lui, et d'un recouvrement et d'un amour rayonnant. Allah le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. En recueillant ceux qui ont enténébré leurs âmes d'injustice, les anges disent, vous savez, quand c'est le moment de la séparation, de la mort, d'accord, sur terre, parce que la mort n'existe pas. En fait, tu repars, tu retournes de là où tu viens. En quelles conditions vous trouviez-vous? Ils diront, nous étions rendus faibles sur terre. Ils dirent, les anges, la terre d'Allah, le Dieu, le Père, n'était-elle pas assez vaste pour émigrer? Alors ceux-là ont pour refuge la gêne. Ah, quel mauvais lieu de devenir. Font exception ceux qui sont rendus faibles parmi les hommes et femmes, et les enfants incapables d'aucun stratagème et sans aucune issue se présentent à eux. D'accord. À cela, il se peut qu'Allah le Dieu pardonne. Allah
Allah, le Dieu, se révèle très pardonneur, très recouvreur. Or, qui émigre dans le chemin d'Allah, le Dieu, trouvera sur terre de nombreux refuges et abondance. La rétribution de celui qui sort de sa demeure, émigrant vers Allah, le Dieu, et son messager, puis que la mort atteint, incombe à Allah, le Dieu. Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et quand vous parcourez la terre, aucun grief à votre égard, si vous raccourcissiez la prière prescrite par crainte que ceux qui ont daigné vous mettent à l'épreuve. Vraiment, les dénégateurs sont pour vous un ennemi explicite. Donc Dieu promet refuge et abondance pour ceux qui émigrent. D'accord ? Et pas ceux qui restent sur place, ça veut dire inactifs. Ils disent, ceux par contre qui, fièrement, courageusement, d'accord, bismillah, propagent la parole de Dieu, défendent jalousement les commandements et les statuts de Dieu. Dieu leur promet refuge et abondance, depuis les cieux et la terre, évidemment. Or, quand tu te trouves parmi eux, parmi les combattants, et que pour eux tu élèves la prière, qu'une troupe d'entre eux se lève alors avec toi en gardant leurs armes. Une fois qu'ils se sont prosternés, qu'ils se mettent alors derrière vous, pour que ceux d'un autre groupe qui n'ont pas encore fait la prière prient avec toi, que ceux-ci prennent leurs précautions et leurs armes. Ceux qui dénient aimeraient que vous soyez imprévoyants au sujet de vos armes et de vos équipements, et alors ils déferleraient sur vous d'une seule charge. Et nul grief à votre encontre de déposer vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade. Prenez vos précautions. Vraiment, Allah le Dieu a préparé une correction avilissante pour les dénégateurs. Et quand vous avez accompli la prière, alors rappelez-vous Allah le Dieu debout, assis et sur le côté. Une fois tranquillisé, accomplissez la prière prescrite. C'est à des temps déterminés, la prière, d'accord. Vraiment, la prière est une prescription temporelle à la charge de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ne faiblissez pas dans le désir de pourchasser ses tenants. Si vous souffrez aussi, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Sauf que eux, ils n'attendent pas de Dieu ce que nous, on attend de lui. Mais c'est toute la diff. Tout. Un petit rototo, excusez-moi les gens. Ils n'attendent pas de Dieu ce que nous, on attend. D'accord ? Et eux sont les agresseurs, pas nous. Nous, croyants, on ne fait que se défendre de la persécution de ces gens qui nous jalousent. Parce que c'est que ça, en fait. C'est Satan, il faut revenir à la Genèse, en fait. Satan, lui, il s'en est pris à Adam alayhi salam, salut de Dieu sur lui, sur sa famille, par jalousie, c'est tout. Il n'a pas accepté que Dieu honore, d'accord, anoblisse Adam. Il aurait voulu être, le guide, le calife sur terre. Je n'aime pas ce mot-là parce qu'il est connoté, mais il aurait voulu être celui qui appelle aux gens, d'accord. Parce que Dieu le lui a demandé et il l'a choisi. Il a dit, tu crois que je vais suivre ce bouseux, moi. Maintenant, je vais répondre à l'appel de ce bouseux. Non. Dieu lui a dit, descends d'ici, toi. Descends d'ici, le brel. Vraiment, Allah a préparé une correction avilissante pour les dénégateurs. Et quand vous avez accompli la prière, alors rappelez-vous Allah, le Dieu abondamment, debout, assis et sur le côté. Une fois tranquillisé, accomplissez la prière prescrite. Vraiment, la prière est une prescription temporelle à la charge de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ne faiblissez pas devant le désir de pourchasser ses tenants. Si vous souffrez, eux aussi souffrent, comme vous souffrez. Et vous espérez d'Allah le Dieu ce que n'espère pas. Allah le Dieu se révèle savant, sage. Vraiment, jusqu'à toi, nous avons fait descendre l'écriture par la vérité, pour que juge entre les humains selon ce qu'Allah le Dieu. Pour que tu juges, entre les humains selon ce qu'Allah le Dieu t'a fait voir. Et ne sois pas un défenseur pour les traîtres.
te demande qu'Allah, le Dieu, te couvre. Vraiment, Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ne dispute pas avec ceux qui usent de perfidie envers leurs hommes. Vraiment, Allah, le Dieu, n'aime pas ce qui est plein de perfidie et de forfaiture. Il cherche à se cacher des humains sans chercher à se cacher d'Allah, le Dieu. Et il est avec eux quand, dans leur demeure la nuit, ils tiennent des propos qu'ils n'agréent pas. Allah, le Dieu, se réveille englobé ce qu'ils font dans leur demeure la nuit. Dans les ténèbres. Bismillah. Leur demeure, c'est la nôtre, notre corps, quand ils sont avec eux-mêmes. Dans la nuit, ça peut être dans la nuit. Et aussi dans les ténèbres. Dans la nuit aussi. C'est aussi ça qu'il faut comprendre spirituellement, tu vois. Ils sont dans les ténèbres, dans leur propre demeure. Et ils sont là. Moualek. Calme-toi, la bête. Calme-toi, la bête. Espèce de tête d'ampoule. Voilà ceux en faveur de qui vous disputez sur la vie d'ici-bas. Qui alors disputera en leur faveur avec Allah le Dieu le jour de la résurrection? Ou bien qui sera garant à leur sujet? Qui commettrait un dommage ou enténébrerait son âme d'injustice, puis demanderait qu'Allah le Dieu le couvre, trouverait Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et qui commettrait un forfait, ne le ferait qu'au détriment de son âme. Allah le Dieu se révèle savant, sage. Et qui commettrait une erreur ou un forfait, puis les rejetterait sur un innocent, se chargerait d'une infamie et d'un forfait explicite. Il n'eût été la faveur d'Allah le Dieu sur toi et son rayonnement d'amour, une partie d'entre eux aurait sûrement aspiré à t'égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne te contraignent en rien. Allah le Dieu a fait descendre sur toi l'écriture et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Sur toi la faveur d'Allah se révèle sans commune mesure. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Alayka aziman. Wow. Tellement grand, des fois tu dis c'est... Je suis tout seul, alors c'est de... Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Moi j'ai du mal, hein. Tu vois, c'est dur de te dire, waouh, c'est moi le pécheur, le Majnoun. Ouais, je te dis, oui, j'étais un Majnoun. Bon, le psychiatre, il ne sait plus quoi me dire, il m'a dit, bon... Méda. Ouais, on va pas tarder à m'appeler Méda, tu vas voir. Bismillah. Si la France est complètement... Il n'y a plus rien qui tient, en fait. Bismillah, al-Alim Karim. Ils font ce qu'ils veulent. Ah, il y en a, ils font absolument ce qu'ils veulent. Hein. Ils te disent que c'est des pauvres petites victimes éternelles, ils font absolument ce qu'ils veulent. Tout leur est soumis pour le coup. Tout leur est assujetti. Ouais, pour le coup, même la justice, c'est elle qui te persécute aujourd'hui. Ouais, puis c'est des pauvres petites victimes. Ouais, bon. Dans la plupart de leurs conciliabules, il n'y a de bien que pour qui a prescrit une œuvre charitable ou qui est reconnue convenable et la réconciliation entre les humains. Nous accorderons alors une rétribution sans commune mesure à qui fait cela, par désir de satisfaire Allah le Dieu. Subhanallah al-azim. Et comme il s'est détourné, nous nous détournons de qui, après avoir eu l'évidence et de la guidance, fait scission avec le messager, et ne suit pas le chemin de ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés. Nous le ferons brûler dans la géhenne. Ah, quel mauvais lieu de devenir. Vraiment, Allah le Dieu ne couvre pas qui le codifie, et il couvre qui il veut, pour moindre que cela. Hein, celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne sera jamais pardonné. Jamais. Et notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur la famille, leur dira, je ne te connais pas. Et je t'ai jamais connu. Hein, je ne te connais pas, mais je t'ai jamais connu. Je ne sais pas qui tu es. D'accord? Tu peux taper à la porte, il n'ouvrira pas.
Ne blasphème pas l'esprit de sainteté. D'accord. Le reste, Dieu dit, c'est à ma charge. D'accord. C'est moi qui décide. D'accord. Que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Donc il nous dit à tous, ferme ta grande gueule, occupe-toi de toi, et tu verras, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est tout au long de ta vie, parce que tu es 24 heures sur 24 avec toi-même. Toi-même l'ennemi, tu vois, t'es dans la bataille quand il est en face de toi. D'accord. Toi, tu es toujours avec toi-même. Occupe-toi de tes fesses, et va pas essayer de laver celles des autres. D'accord. Et oui, c'est ça la vérité. Le reste, c'est juste de la poésie. Vraiment, Allah, le Dieu, ne couvre pas les codéifiés. Et il couvre qui il veut, pour moindre que cela. Qui codifie Allah, le Dieu, s'est égaré d'un égarement extrême. Et à la place d'Allah, le Dieu, il n'invoque que des entités femelles. Et n'invoque qu'un Satan rebelle. Les entités femelles. D'accord. Et il n'invoque qu'un Satan rebelle. C'est leur père, c'est lui, c'est Satanas. Qu'Allah a réprouvé. Ne conviens pas que tu restes là. Il a dit, descends de là. Vire du jardin. T'es mieux qu'Adam, toi? Toi, tu vas m'expliquer, toi, où se trouve la vérité, le mensonge, la vérité, non mais oh. Réprouvé. Il dit, Satanas, il dit sûrement, je cherche à m'emparer d'un nombre déterminé de tes adorateurs. D'accord. D'accord. Donc là, il nous est dit, à la place d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, il n'invoque que des entités femelles. Entités femelles. D'accord. Et n'invoque qu'un Satan rebelle. Vous voyez? Qu'Allah, le Dieu, a réprouvé. Et Satan dit, sûrement, je cherche à m'emparer d'un nombre déterminé de tes adorateurs. Vous savez bien que le Père, c'est Dieu. Ok? Et leur Dieu, ce n'est qu'une entité femelle. Comme nous avons été créés, Dieu a tout créé par deux. On a nous notre épouse, notre double. Mâle et femelle. On a en nous côté mâle et femelle. Pour ça d'ailleurs que certains ils te disent, mais qui t'a dit que je suis un homme? Qui t'a dit que je suis une femme? Il joue avec ça, Satanas. Hein? Transgenre, tout ça, machin. Il sait ça. Donc il joue avec la création de Dieu. Hein, il dit, tiens, tu vas devenir une raclie aujourd'hui. À partir de maintenant, tu seras une raclie. Et toi, tu seras un raclot. Hein? Il joue avec ça, tu vois. Pour que les gens se perdent. Moi, ils disent, ouais, c'est vrai, après tout, je suis peut-être une femme. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que... Eh ouais. Rien ne vient par hasard comme ça. Satan, il joue avec la réalité. Tu vois. Copie Dieu, si tu veux. Et je les laisserai sûrement s'égarer. Je les ferai espérer en vain. Et je leur donnerai des ordres. Et ils fendront les oreilles des bêtes. Et je leur donnerai des ordres. Et ils altéreront la création d'Allah. Ils altéreront la création de Dieu. Tu vois. Ils veulent faire des hommes des femmes des hommes. Tu vois. Ils fendront les oreilles des bêtes. Il y en a, ils sont pires que les troupeaux. Hein. Fendront leurs oreilles, ils leur feront entendre autre chose que la parole. Tu vois. Ils leur montreront une autre croyance. En fendant leurs oreilles. Qui, à la place d'Allah le Dieu, prend Satan pour allié proche, s'abîme d'une manière explicite. Il leur fait des promesses et les fait espérer en vain. Juste des promesses, c'est tout. Voilà. Oui. Ce que Satan promet n'est que séduction. Voilà. C'est le séducteur. Tout ce qu'il dit, c'est du baratin. Et le jour des comptes, le jour où Yawmiddin, le jour où il ne restera que le culte du, il n'y a plus rien, tout le mensonge aura disparu. Satan, il dira, qu'est-ce qu'il y a, tu t'es fourvoyé, je me suis fourvoyé, et qu'est-ce que tu veux maintenant aujourd'hui?
Il n'y a nulle part où fuir aujourd'hui. Je ne peux rien pour moi, encore moins pour toi. Quel est ton problème? Qui t'a demandé de répondre à mon appel? Dieu t'a pas appelé? Il n'a pas envoyé ses messagers et prophètes? Paix et salut sur eux et sur leur famille. Hein? Bon, t'as répondu à mon appel. Bon, bah bienvenue. Hein? Bienvenue dans la demeure. Voilà. Tu vois, il a fait de toi un allié. Fait de dunya ou fait l'akhira. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Bismillah. Hein? Et la question te sera posée. D'accord? Les croyants, croyantes et croyants, diront, est-ce que vous avez eu ce qui vous a été promis? Ben non. Hein? Ça n'a été que des promesses en vain. Ce que Satan promet n'est que séduction, le refuge et la gêne, et en dehors d'elle, ils ne trouveront pas de lieu où fuir. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu, tu vois. C'était marqué juste après. Nous ferons pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. En eux, ils demeureront indéfiniment pour toujours. Allahu Akbar. C'est la promesse réelle d'Allah, le Dieu le Père, et qui a un propos plus véridique qu'Allah. Pardon les gens. Qui est la vérité? Dieu ou Zoubida? Non, calme-toi. Oh, ça va, on peut rigoler. Oh, j'ai rien contre Zoubida, moi. C'est toi qui penses que, tu vois, elle t'aime. C'est pas en raison de vos souhaits, ni de ceux des familiers de l'écriture, qui commettrait un dommage en serait rétribué pour lui à la place d'Allah. Il ne trouverait ni alliés proches ni assistants. Ceux qui parmi les hommes et les femmes mettent en œuvre le dépôt confié font des œuvres intègres, des œuvres intègres pénétreront dans les jardins. Et ils ne seront pas enténébrés d'injustice, fût-ce d'une pellicule de date. D'une pellicule de date qui rend un culte plus excellent que celui qui est venu sa face en paix à Allah le Dieu. Aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. D'accord? Tout en agissant avec excellence. Muhsinun. Et suit la règle de sagesse d'Ibrahim alayhi salam. Paix sur lui et sur sa famille. Le théotrope qui revenait tout le temps à Dieu. Abraham revenait sans cesse à Dieu. Abraham, le scientifique, qui cherchait tout le temps, lui, tiens, il était très curieux et Allah a pris Abraham comme ami intime. Allahu Akbar. Alors lui, il était ailleurs. Abraham, lui, il était ailleurs, il n'a strictement rien à foutre de tu vois, des conneries, des pseudo-scientifiques, tu vois, invités sur TPNP, CNews, BFM TV, qui ont porté plainte contre moi. Ils m'ont demandé 7 500 € aussi. 7 500 €. Ben, je suis à 51 000 € d'amende. Ben, je suis obligé de payer comme je peux, mais il faut que je paye. Je te dis, c'est la justice qui se persécute aujourd'hui. C'est pour ça que j'en veux plus à la justice qu'à Meilleur Habib, le terroriste. Ben, il a été condamné pour acte de terrorisme. Il a dit qu'il avait des coups de poing. C'est un menteur, un fiefé menteur, un Satan. Bon bref, bismillah. Et puis rien de vrai dans cette France. Et oui, les gens, c'est comme ça. Ils m'ont tout mis. Tout ce qu'ils ont pu, ils l'ont mis. Ils ont juste allumé le feu, dans lequel, tu vois, ils sont tombés. Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre, Allah se révèle cerner toutes choses. Et il te demande un avis au sujet des femmes. Dis, Allah le Dieu vous donne un avis sur elles et au sujet qui est énoncé pour vous dans l'écriture, au sujet des orphelins, que vous désirez épouser, auquel vous n'avez pas donné, ce qui est prescrit pour elles, et aussi un avis pour les jeunes enfants considérés comme faibles, et comment vous devez traiter les orphelins avec équité. Allah le Dieu se révèle savant du bien que vous faites. Alors dans ce chapitre-là, chapitre 4, il y a un long passage, ça parle des âmes et des femmes en même temps et tout. Moi, c'est comme les maths, ça me fait mal à la tête. Et ils ont mis des énormités, une dinguerie en fait. Je me dis waouh.
fait. Je me dis, waouh, c'est secours. Et si une femme craignait animosité ou délaissement de la part de son mari, nul grief à leur égard des deux s'ils se réconcilient, car se réconcilier est meilleur. Leurs âmes est portée à la mesquinerie. Si vous excellez et prenez garde, alors Allah le Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Or, vous ne pourrez jamais être juste envers les âmes, même si vous le désirez intensément. Alors, ne vous laissez pas aller à un penchant en laissant l'une d'entre elles, l'une des âmes, comme en suspens. Et si vous vous réconciliez et que vous prenez garde, alors Allah, le Dieu, se révèle très recouvrant et très rayonnant d'amour. Si ils se séparent, Allah, par sa largesse, contentera chacun d'eux. Allah, le Dieu, se révèle tout englobant sage. Allah, le Dieu, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Nous avons enjoint ainsi qu'à ceux qui ont certes reçu l'écriture avant vous. Prenez garde à Allah, le Dieu. Nous vous avons enjoint ainsi qu'à ceux qui ont certes reçu l'écriture. Ouais, c'est la même sunna. Hein. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Avant vous. Hein, ceux qui ont reçu l'écriture avant vous. Prenez garde à Allah, le Dieu. Et si vous déniez, Allah, le Dieu, appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah, le Dieu, se révèle autosuffisant, digne de louange. Subhanallah al-Azim. Allah, le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il suffit à Allah, le Dieu, d'être garant. Ô vous, les humains. Si Allah, le Dieu, voulait, il vous ferait disparaître. Il vous ferait venir, et ferait venir d'autres. Allah, le Dieu, se révèle puissant. Pour celui qui viserait la récompense d'ici-bas, c'est Allah, le Dieu. C'est en Allah, le Dieu, que réside alors la récompense d'ici-bas et celle de l'ultimité. Allah, le Dieu, se révèle entendant, clairvoyant, subhanallah al-azim. Ô vous qui avez cru, agissez constamment selon l'équité, en témoin pour Allah, le Dieu, fût-ce contre vous-même, ou contre vos deux géniteurs, ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Allah, le Dieu, a la préséance dans les deux cas. Allah, il passe toujours avant nous-mêmes, nos proches, ceux qu'on aime, etc. D'accord ? Afin de rester impartial, ne suivez pas alors votre inclination. D'accord ? Et si vous le voyez, ou si vous vous détournez, alors vraiment, Allah, le Dieu, se révèle très informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, mettez-le en œuvre par Allah. D'accord ? Croyez par Allah et son messager. Et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager. Et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. Vous voyez ? Tu ne peux pas rejeter une partie du livre céleste quand tu rejettes ou la Torah, ou l'Évangile, ou le Coran, ou les psaumes. Tu rejettes une partie du livre céleste. C'est ça que tu fais. D'accord ? Et tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que Satan, il a créé des fausses religions, comme les trois religions dites monothéistes, une escroquerie. Regarde ce que ça donne. Tout le monde se fout sur la gueule. Et d'autres, ils disent, moi, ça ne me parle pas de religion. La religion, c'est la merde. Les religions, c'est que la guerre. Et je les comprends complètement. Et donc, eux, ils sont trompés. Et Satan, il sait ce qu'il fait. Hein. Bon, ça commence, ça recommence. Il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Hein. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, mettez-le en œuvre par Allah. Donc, vous qui avez cru, croyez en Allah et à son messager, notre bien-aimé, Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager, Ahmed. D'accord ? Jésus, oui, et après c'est Ahmed. Et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant, d'accord, qui dénierait Allah, le Dieu, ses anges, ses écritures, ses messagers, et ses messagers. Ces messagers et le jour ultime seraient certes égarés d'un extrême égarement. D'accord ? Qui dénierait Allah, le Dieu, le Père, ses anges, ses écritures, Torah, Évangile, Coran et Psaume, et ses messagers, tous, sans exception. Et le jour ultime se serait certes, égaré en extrême égarement. Voilà. La messe est dite, c'est clair. Et un chemin, un message, un baptême, une
de vérité. Un Dieu. Tu ne peux pas servir deux dieux. Comme tu ne peux pas servir deux nations. Aux histoires de double nationalité, machin, non. Parce qu'il y en a une que tu vas aimer plus que l'autre, et une que tu vas détester par rapport à l'autre. Pareil. Tu ne peux pas servir deux dieux. Et s'il y avait plusieurs dieux, chacun il voudrait récupérer sa création, ce qui lui appartient. Donc ça veut dire que même les dieux, et les dieux seraient eux-mêmes en guerre. T'imagines, nous, qu'est-ce qu'on fait en bas? Comment on fait avec tout ça? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Exalté sois-tu, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est là, c'est marqué, c'est dans le Coran. Si t'es pas content, va te laver la tête, jette-toi dans le canal, avec les écrevisses, fais quelque chose, mais tu t'arrêtes de m'emmerder en fait. Moi je suis là pour exposer le livre, avec le langage de notre époque. T'arrêtes de me dire, ouais, moi, si tu peux être un peu moins vulgaire, c'est toi qui es vulgaire, c'est toi qui manques de pudeur devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu me racontes? Bismillah. Vraiment ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont accru leur reniement. Waouh, au secours cela. Allah, le Dieu, ne les a jamais couverts. Ils n'ont jamais été couverts finalement. Ni ne leur a montré un chemin. Ils sont rentrés dans la vérité, ils sont sortis, ils sont rentrés dans la vérité, ils sont ressortis. C'est qu'en fait, quand ils sont rentrés dans la vérité, tu vois, c'est pas Dieu qui les a. Ils sont allés tout seuls faire un petit tour, tac tac. Oh, ça brille ici. Oh, Méda, salam messager. Ils ont fait, il me fout de sa gueule, t'inquiète. Ils n'ont jamais été couverts par la miséricorde de Dieu, subhanallah al-azim. Ça, ils ont fait des allers-retours comme ça, tu vois. Ils ont été jeter un œil, ils ont fait non. Ce chemin j'en veux pas. Fais cette annonce aux hypocrites, que Dieu nous préserve de faire partie de ces gens-là. Pour eux, une correction douloureuse. Les hypocrites, tu vois. Et il ne dit pas, fais cette annonce à ceux qui ne croient pas. Les monafiques. Les hypocrites, c'est clair. Il dit, fais cette annonce aux hypocrites. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Lui, il ne fait pas joujou. Il ne croit pas. Tu dis, moi, je suis agnostique, je ne crois pas. Tu vois. Les hypocrites, c'est précis. Ceux qui choisissent la dénégation, les dénégateurs, comme alliés proches à la place de ceux qui croient. Désirent-ils détenir l'irrésistible puissance? Vraiment, la puissance irrésistible est entièrement à Allah, Allah le Dieu. Le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom, exalté soit-il. Et dans l'Écriture, Allah le Dieu a certes fait descendre ceci sur vous. Quand vous entendez dénier les signes d'Allah le Dieu, et avoir recours à la moquerie sur eux, sur les signes d'Allah, d'accord, ceux qui se moquent, alors ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent ainsi tant qu'ils ne s'engageront pas dans un autre sujet. Vous seriez vraiment comme eux. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est compliqué les gens. Hein. Vraiment. Allah, le Dieu, rassemblera dans la géhenne tous les hypocrites et les dénégateurs. Dieu dit, vous êtes semblables à eux. Ceux qui vont répondre à tous ceux qui font du fric, payés par TokTok, tout ça, machin, YouTube, je sais pas quoi, là, machin, tiens, sur les lives toute la journée, ouais, Mohamed, Momo, les pédophiles, c'est juste pour, tu vois, faire du mal aux gens, machin, tu vois, bref. Ton Allah, ton Coran, et ils viennent là, oui, non, ils veulent défendre parfois l'indéfendable, tu vois, parce qu'ils sont eux aussi, ils veulent défendre ce dont Dieu ne parle pas en fait. Frapper les femmes et tout. À quelle heure il est marqué qu'il fallait frapper les femmes? Si t'as pas compris, ferme-la, c'est tout. Hein? Bon, bref, ceux qui vont s'asseoir avec eux là, d'accord, et ils passent leur temps sur les lives à essayer de, tu vois, ça. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais avec eux en fait? Qu'est-ce que tu fais avec eux toi? Wesh dokhlik. Est-ce que tu t'as envoyé toi Puis les autres, ils sont contents parce que c'est couillon, ils viennent alimenter le feu que eux ils allument. Eux ils allument le feu, eux ils l'alimentent. La pierraille de l'enfer. Laisse-les parler entre eux si ça les amuse. Laisse-les, Dieu les entend, il les voit. Oh.
Dieu les entend, les voit. Laisse-les parler tout seuls. Grand bien leur face. Laisse-les. C'est très bien qu'ils continuent à allumer le feu. Jusqu'à ce qu'ils y soient précipités. Bon, tu veux quoi, toi? Elle n'est pas marre de vouloir défendre Dieu, son livre, sa religion. Tiens, subhanallah al-azim. Comme ça, bêtement, avec ignorance, avec... pardon de vous le dire comme ça, mais c'est ça la vérité. Moi, je constate. Dieu t'a demandé de porter ses commandements, il t'a pas demandé d'aller chicaner avec des chicaneurs. Des cons et des connasses, tu vois. Laisse-les entre cons et connasses. Laisse-les entre eux. S'ils sont bien entre eux, s'ils se sont trouvés, s'ils ont que ça à foutre de leur vie, voilà, les apostats, les machins, tout ce que tu veux, appelez-les comme vous voulez, laissez-les entre eux. Laissez-les entre eux. Moi, la race du vipère, il m'empêche de vous parler. Maintenant ils invitent des gens sur CNews, pour dire ce que moi je disais à une époque. Bon, ils le disent pas avec le même ton, les mêmes... bref, mais voilà. L'islam, ils disent que le prophète, il dit machin. Bon, oui. Pourquoi moi, ils m'ont mis en prison à cause de ça? Parce que c'est ça, moi, c'est juste mon statut qui les dérange. Bien sûr, j'ai été jugé par vengeance, évidemment. Savoir dit tout ce que je vous ai dit depuis 20 ans, aujourd'hui, c'est devant vos yeux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais c'est ça, surtout. D'accord? Parce que j'expose le livre. Parce que j'ai dit aux mosquées, ça suffit vos conneries, maintenant, il y en a marre du poison que vous distillez. Non, ils invitent des gens pour qu'ils distillent, tu vois, pour qu'ils disent ce que moi j'ai pu dire, il y a 10 ans en arrière. Ça devrait vous faire réfléchir, les gens. Mais ils le disent différemment et avec surtout d'autres intentions. Ils sont venus écouter ce que j'ai dit et ce que je dis aujourd'hui pour... personne ne devance Dieu et son messager, personne. N'oubliez pas, vous allez on a tous rendez-vous avec la mort et chacun sera ramené à Dieu. Bien, isolés, en tout cas ceux qui seront jugés. Parce qu'il y en a, ils seront l'enfer direct, il n'y aura même pas de jugement, et il y en a, ce sera les jardins sans jugement aussi, et d'autres, ils seront jugés, isolés. Attention, les amis que vous êtes, les faux amis que vous êtes choisis, vos sectes, etc. Attention. Quand Allah te rappelle, tu es tout seul. Tu vois. Ici, il a envie de t'entendre. Parce que ça, c'est pas sûr. Bon, moi, je vous aurais prévenu maintenant. C'est à vous de voir les choses. Après tout, vous avez le droit de... Cela reste dans l'expectative à votre sujet. Si alors, une victoire venant d'Allah le Dieu vous arrive, ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Si, t'étais là, mais si on t'a pas oublié, bien sûr que t'étais avec nous, t'as toujours été là d'ailleurs, en première ligne, tu as toujours été, bien sûr. Et si une chance advient, aux dénégateurs ils disent, est-ce pas nous qui avions le dessus sur vous? Les hypocrites. Et ne vous avons-nous pas défendu contre ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié? Allah le Dieu jugera entre eux. Allah le Dieu jugera entre vous le jour de la résurrection. Allah le Dieu ne permettra jamais que les dénégateurs l'emportent sur ceux qui ont cru, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Jamais. Ça veut dire faites donner au fil akhira. Dans l'ici-bas, dans l'ultimité, et moi je rajoute, c'est pas dans le verset, dans ta nuit profonde, Dieu lui dit, jamais, Wallou, jamais le dénégateur l'emportera. C'est que de l'illusion. C'est tout. Ceux qui croient, on les persécute. C'est tout. Voilà. Satan ne perd pas son temps avec un crétin ou une crétine. Il n'a pas le temps. Il les utilise, mais il ne perd pas son temps. D'accord ? Il persécute ceux qui portent la lumière. Par jalousie. Parce que lui, il dit, c'est à cause de toi là, que Dieu il m'a descendu des jardins. Dieu il m'a trompé à cause de toi, fils d'Adam. D'accord ? Moi, je suis créé d'un feu sans fumée, de lumière. Et toi, le bouseux, t'as débarqué comme ça, tiens. C'est un peu, si tu veux, comme au sein d'une famille, tu vois. T'as le frangin ou la frangine, tu vois. Qui te pourrit la vie, tu vois. C'est juste parce que il ou elle veut que papa et maman n'aient de regard que pour elle ou pour lui. C'est un peu ça, si tu veux. Dieu nous montre ces signes dans les horizons et en nous-mêmes.
Donc même au sein de nos familles, on peut le voir. Hein. On prend notre bien-aimé Joseph, Youssef alayhi salam, paix et salut de Dieu sur sa famille, ses frères, l'ont jeté dans le puits. Bismillah. Parce qu'ils voulaient que leur père, Jacob alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, n'ait de regard que sur eux. Et Joseph et Benjamin, paix et salut sur eux et sur leur famille, tu vois, ils étaient jalousés par leurs frères en fait. Satan c'est pareil, il n'aime pas Satan, il n'aime pas ceux qui sont éclairés, parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre eux, tu vois. Il a dit, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Il veut égarer un nombre déterminé des adorateurs de Dieu. Ibadullah. C'est ça son projet, le reste, il n'en a rien à foutre. La terre promise, tout ça, le peuple élu, la meilleure des communautés, la meilleure des Oummas, tout ça c'est une blague, ça vient de lui. Il n'en a rien à foutre. Il veut voir tous dans les abîmes. On va dire, bah tiens, allez, au nom de Dieu, peuple élu, tiens, va dans les abîmes. Et au nom de la meilleure des Oummas, va dans les abîmes. Et toi, au nom de ton Dieu en chair et en os, va dans les abîmes. Voilà, maintenant que vous êtes tous réunis dans les abîmes, je peux me reposer avec vous dans les abîmes. Foutre du reste, est-ce que tu crois que lui, il sait que l'ici-bas, c'est juste jeu et amusement. Il le sait. Satan le sait. Satan, lui, il dit, il n'y a de Dieu que Dieu. Contrairement à ceux, tu vois, qui blasphème le nom et l'esprit de sainteté, tu vois, le nom de Dieu. Lui, il ne le fait pas ça. Par contre, il te pousse à le faire. Tu vois. Lui, il sait que ça y est, il est cramé. Hein. Sans jeu de mots, il est déjà cramé. Ben, il veut que tu crames avec lui. Vraiment, les hypocrites cherchent à leurrer Allah. Allah le Dieu. C'est lui qui les leurre. Et quand ils se lèvent, pour l'action unifiante de grâce, ils se dressent avec négligence. Ils se font voir aux humains avec ostentation et se rappellent Allah, le Dieu, que bien peu, hein, au premier rang, comme dans les synagogues et les mosquées. Hein, ils sont au premier rang. Shalom. Ah, je n'avais pas vu. Tiens, mets 100 euros de ma part. Oh, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Ben, mets 200 euros. Qu'est-ce que je dis? C'est ça leur niveau, en fait. Tu vois, ils veulent leurrer Dieu. Leurre. Ils sont devant, ils sont, tu vois, alors qu'ils se rappellent dans leur vie de tous les jours Dieu que bien peu, en fait. C'est juste quand ils sont au premier rang. Après, dès qu'ils sortent de là, ces hypocrites, ces marchands du temple. Ils sont indécis en cela, ne penchant ni vers ceci, ni vers cela. Ils ne savent plus à un moment donné. Eux-mêmes, ils ne savent plus quel chemin prendre. Tiens, ils croient, mais juste un peu, petit chouïa, comme ça. Hein, avec des moments, on dirait, est-ce que je fais le con là, putain, merde. Et si tout ça était vrai, ben, non, mais non, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Chut. Tiens. Bon, on va remettre 100 euros. Il fait du bruit avec le billet. Pour que on le qualifie de généreux. Ben, tu vas l'avoir ton salaire. Les gens te diront, bah, il est généreux lui. Hein. Voilà, c'est ton salaire sur terre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ils sont indécis en cela, ne penchant. Pardon les gens. Il faut que je me concentre. Parce que moi, dès que dans ma tête, je suis très créatif au niveau de l'image. Je les ai vus, ils étaient là, assis à côté de moi. Ça, non, messager, tiens, allez, fous-moi le camp de là-haut. Non, il est vu jusque-là, comme ça. Je l'ai aperçu comme ça, pendant quelques secondes. Il me dit, non, messager, moi je suis pas un hypocrite. Sors pas l'Algérien qui est en moi. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas les dénégateurs comme alliés proches à la place de ceux qui croient. Visez-vous à donner à Allah le Dieu un argument explicite contre vous? Vraiment, les hypocrites sont les tréfonds du feu. Oh, subhanallah, oh, c'est les bas-fonds de l'enfer. Tu ne trouveras jamais d'assistant pour eux. Jamais.
Fini. Font exception ceux qui font retour et s'amendent et se prémunissent par Allah le Dieu et envoient sans réserve à Allah le Dieu le culte qu'ils doivent. Ceux-là sont alors avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru. Allah accorde une rétribution sans commune mesure à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Qui servirait à Allah le Dieu, qui servirait Allah le Dieu, que servirait, pardon, bon, je commence à fatiguer là, que servirait à Allah le Dieu de vous corriger si vous êtes reconnaissant et que vous mettez en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu se révèle reconnaissant, savant. Donc Dieu, il est clair. Que servirait à Allah, le Dieu, de vous corriger si vous êtes reconnaissant. D'accord? Pardon les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? C'est ce qui est dit en fait. Qu'ai-je à faire de ton supplice une fois que tu as cru? Tu vois? Lui, il te rend juste la facture. Tu dis ça, tu vois? La correction, le courroux, c'est ce que tu as préparé de tes propres mains. C'est pas moi qui ai envie de te shooter comme ça. Allah n'aime pas la divulgation du mal, sauf pour qui a été victime d'injustice. Allah, le Dieu, se révèle en tendance savant. Ceux qui bavardent comme ça. Après, Dieu, il sait que des fois, c'est trop, toi. Donc, à un moment donné, il dit, bon, je sais que tu n'as fait que répondre. Mais bon, sbar. Je sais que tu es ma'ammar, mais sbar. Si vous faites un bien ouvertement ou discrètement, ou si vous pardonnez un mal, alors vraiment, Allah le Dieu se révèle très pardonneur, puissant. Vraiment, ce qui dénie Allah le Dieu et ses messagers. Et vise à faire ressortir des divergences entre Allah et ses messagers. D'accord? Ils sèment le désordre. D'accord? Spirituel. Et disent, nous mettons en œuvre le dépôt confié par certains et nous dénions certains autres. Hein, c'est ce que disent ces trois religions dites monothéistes, pour ne parler que d'eux. C'est ce qu'ils disent, ces hypocrites, les uns et les autres. Chacun dit, les autres, ils tiennent sur rien. Et ils disent, nous, ils suivent aucun des messagers et des prophètes. Voilà, ils ont jeté tous les livres de Dieu, derrière leur dos, tous, sans exception, des hmir, qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Pareil, un âne, tu lui mets la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes, tu dis, il avance. Voilà. Tu lui mets des pièces d'or, tu dis, il avance aussi. Tu mets de l'eau, il avance aussi. C'est pour lui, c'est un âne. Voilà. Trois religions de hmir. C'est la vérité. Et à un moment, il est monté jusqu'à Dieu sur son âne, n'est-ce pas? Bon, bah, tu vois. Satan, il se fout de ta gueule jusqu'au bout, en fait. Ils ont devenu une communauté d'Ahmir. Désolé de vous dire des choses comme ça, mais bon. Fini, ouais, c'est pas bien, tu parles mal, nanana, tu peux me parler. Ouais, m'emmerde pas, ok? M'emmerde pas, j'ai pas de leçon, ni de morale, ni de ce que tu veux entendre de ta part. Ok? Moi, je pense que j'ai apporté, je viens pas me plaindre auprès de toi. Le premier responsable de ce que je subis à cause de votre lâcheté, votre hypocrisie, votre débilité profonde. Bon, allez, fermez-la. Ceux-là sont véritablement les dénégateurs. Pour les dénégateurs, nous avons préparé une correction avilissante. Allah, le Dieu, rétribuera ceux qui, par Allah, le Dieu et ses messagers, ont mis en œuvre les dépôts confiés, et sans que cela ne fasse de différence entre aucun de ceux-ci. Allah, le Dieu, se révèle très recouvrant et très rayonnant d'amour. Voilà, c'est marqué, c'est là. Voilà, Dieu dit, voilà. Ceux qui seront récompensés, ceux auxquels je suis satisfait, ceux qui ont mon recouvrement, ma miséricorde, la délivrance, les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, mon amour, d'accord, mon soutien, mon assistance. C'est ceux qui ne font aucune différence. D'accord. Entre mes messagers, mes prophètes, mes livres. D'accord. Allah, le Dieu, rétribuera à ceux qui, par Allah et ses messagers, ont mis en œuvre les dépôts confiés. Voilà. Ceux qui seront rétribués par Allah subhanahu wa ta'ala.
suffit pas de dire oui, Moïse alayhi salam, Jésus alayhi salam. Dieu n'en a rien à foutre, pas faire, à faire, rien à foutre de vos pseudo, tu vois, amour, et vous, comme ça. Les familiers de l'écriture te demandent de faire descendre du ciel une écriture sur eux. Ainsi, ils avaient demandé à Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Plus important que cela, en lui disant, fais-nous voir Allah, le Dieu a découvert. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Dépasser toutes les limites. La foudre alors les frappa à cause de leur enténébrement d'injustice. Puis, ils s'éprirent du veau, le veau d'or, après que les évidences leur furent venues. Après, quand les évidences leur sont venues, ils ont adoré le veau d'or. Alors, nous avons pardonné en dépit de cela. Et nous avons donné à Moïse, alayhi salam, une autorité explicite. Et nous avons assigné un rang élevé. Et nous avons assigné un rang élevé à ce mont, au-dessus d'eux, en vertu d'une alliance conclue avec eux. Et nous leur avons dit, franchissez le seuil en vous prosternant. Et nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Nous avions conclu avec eux une alliance exigeante. Bien plus, à cause de la rupture de l'alliance conclue avec eux et de leur dénégation, de la dénégation des signes d'Allah, le Dieu, et du meurtre qu'ils ont commis sur les prophètes sans droit réel et leurs propos sans droit réel. Voilà, ceux qui font une différence, ce qu'on a vu juste avant. Faut pas oublier, il ne faut pas lire comme ça, il faut rester dans, tu vois. Dieu il parle de ceux qui font une différenciation entre les messagers. Et là, c'est ce qui est dit. D'accord. De leur dénégation des signes d'Allah, le Dieu le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom, et du meurtre qu'ils commettent sur les prophètes, sans droit réel. Ils les ont tués, en disant non, nous ne croyons pas en Jésus, on ne croit pas en Mahomet, on ne croit pas en Moïse, on ne croit pas, etc. Après, bon, par hypocrisie, ils font semblant de respecter. Mais on respecte quand même, on respecte. Voilà, on croit, mais sans croire en fait. Et de leurs propos, des propos qui tiennent en plus. Tout est inscrit dans un livre minutieusement détaillé. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Après, Dieu, il couvre qui il veut. S'il t'a couvert, il dit ça, tu as une partie du livre, ça y est. Tiens, prends. Lis ton livre dans ta main droite. Tu liras que les bonnes choses. Tu diras, mais moi, j'ai fait des conneries. Hein. Je crois qu'il n'a pas vu, il n'a pas entendu. Parce que là, quand même, il n'y a que les choses que j'ai faites bien. Mais oui, Dieu t'a couvert, El Brel. Tu n'as pas commencé, toi, à dénier à la dernière minute, quand même. Commencé, il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Non, parce qu'il sera étonné, tu diras, mais quand même. Moi, j'ai transpiré comme ça tout le long de ma vie, en disant, je vais rencontrer Dieu, qu'est-ce que je vais dire sur ça? Je ne plus jamais de ma vie, je vais pouvoir lever mes yeux comme ça. Ouais, fais pas semblant, on a tous laissé des traces, fais pas chier. Quoi? Moi, je sais pas, non, pas moi. Moi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il ferme la tête d'enveloppe. Tiens. Et leurs propos, nos cœurs sont insensibles à ce qu'ils ont dit. Allah a mis un sceau sur eux à cause de leur dénégation. Aussi ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ou si peu, un petit chouïa, ainsi de tout. À cause de leur dénégation, ces négationnistes, et pour avoir proféré contre Marie, notre bien-aimée Marie, la véridique paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille, une calomnie sans commune mesure. Vous avez vu comment ils traitent notre bien-aimée Marie dans le Talmud de putain, et que son fils, il est dans les excréments, d'accord, jusque pour l'éternité. Et aujourd'hui, tu dis, oui, mais Jésus, il est juif. Ta grand-mère est juive, pas Jésus. Jésus, il n'a jamais été juif, ni chrétien et ni musulman. Ni Marie, ni tous les messagers des prophètes. Voilà. Ça, c'est la religion de votre père. Enfin, de ta mère, plutôt. Satan. Parce que c'est une entité femelle. Pour ceux qui comprennent. C'est ça, la vérité. Il est temps de vous dire les choses. Et à cause de leur dénégation, pour avoir proféré contre Marie une calomnie sans commune mesure,
Et à cause de leurs propos, certes, nous avons tué le roi Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah, subhanallah il-azim. Regardez ce qu'ils disent. Nous avons tué loin Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Tiens. Muhammadoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. On le retrouve là. Mais, hein, le messager d'Allah, le père, il est donc le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. Et l'alliance des prophètes et pas le sceau des prophètes. Il n'y a pas de sceau des prophètes. C'est vous qui faites une différence quand vous dites qu'il est le sceau des prophètes. Vous faites une différence entre lui et tous les autres. Dieu il a dit, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit vous êtes des dénégateurs, vous êtes des kafirs. Qu'est-ce que tu voudrais que je vous dise de plus? Si tu veux que ce soit un autre qui te le dise pour le croire. T'aimes pas ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je sais plus s'il faut que je pleure, je chante, je ris avec vous. Subhanallah al-azim. Ça va de visiter les abîmes. Oh, va. Et vas-y sans nous. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, pourtant cela leur est apparu comme tel un faux semblant. Cela a apparu comme tel un faux semblant, fausse histoire. Vraiment, ceux qui ont divergé à ce sujet sont bien dans l'incertitude qui en résulte. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas, ils sont confus. Ils font semblant, mais ils sont confus. Ils n'ont pas de science à ce sujet, aucune walou, si ce n'est de suivre la conjecture. Aucune preuve, aucune science, walou. C'est la vérité. Ils ne l'ont pas tué avec certitude. Tu vois. Excusez-moi les gens, avec mon pied, c'est un peu... je gigote. D'accord. Bien plutôt, Allah le Dieu l'a élevé jusqu'à lui. Je lui dis, je l'ai élevé jusqu'à moi. Ils ne l'ont pas tué avec certitude. Ils n'ont pas la certitude de l'avoir tué. Ce qu'il dit. Et il dit clairement, ils n'ont ni tué ni crucifié. Allah il dit, je l'ai élevé jusqu'à moi. Oh Jésus, je t'élève jusqu'à moi. Je te parachève. Je t'élève jusqu'à moi et je te débarrasse des dénégateurs. Voilà. Ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas... C'est quoi? T'es allé à eux, avec mes commandements et mes statuts. D'accord? Avec ce que je t'ai enseigné. Ils n'en veulent pas. Allez, reviens. Eh bien, plutôt Allah le Dieu l'a élevé. Allah le Dieu le Père l'a élevé jusqu'à lui. Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Pardon les gens. Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture qui ne mette en œuvre le dépôt confié par lui. Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture qui ne mette en œuvre par lui le dépôt confié avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard. Témoignera contre eux. Témoignera contre eux. Attention les gens, c'est pas une blague tout ça, je te le dis. On peut rigoler, s'amuser, se détendre, on peut être sérieux tout en... Moi je suis pas là pour jouer un rôle, faire semblant, d'accord? Ou tu m'applaudisses, garde tes applaudissements. D'accord? Garde ton énergie, tu vas en avoir besoin. Ok? Tout ça n'est pas une blague les gens. Attention. Nous avons interdit les choses délectables qui avaient été rendues illicites à ceux qui sont sortis de la guidance. C'est marqué, sont traduits, qui professent le judaïsme, à cause de leur enténébrement d'injustice et aussi pour avoir empêché un grand nombre d'accéder au chemin d'Allah. Tout bête sur les juifs, tout ça c'est un stratagème de Satan. De traduire et de faire croire que le Coran, à chaque fois, dès la première sourate, le premier chapitre, de ceux qui ont couru ta colère, les juifs, et de ceux qui se sont égarés, les chrétiens. Qui a dit ça? À quelle heure Dieu l'a dit? Dieu, il n'est pas... il manque de mots. Si Dieu il te dit qu'il ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Dieu ne craint personne. Il leur a dit les juifs qui ont couru ma colère et les chrétiens qui se sont égarés. C'est pas ce qu'il dit. Ce sont vos savants de merde, de faux savants, qui n'ont jamais été savants qui ont fait
cette traduction par vos hadiths. Et Satan, lui, il a dit, il faut que tout tourne autour des Juifs. Parce que derrière eux, je vais commettre ce que j'ai à commettre en prenant, tu vois, en faire mon bouclier. Je vais créer une communauté, je vais les appeler les Juifs. Voilà. Donc c'est pas pour rien tout ça, les gens. Tout ça, c'est pas le fait du hasard. Ceux qui ont couru sa colère, c'est ceux qui ont couru sa colère, c'est tout. Il n'y a pas une communauté en particulier. D'accord ? Encore moins juifs, chrétiens et musulmans, parce que ça n'existe pas chez Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans, ça n'existe pas. Donc il n'y a aucune raison, tu vois. Les juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Ça n'existe pas, juif, c'est Dieu. Donc Dieu ne va pas te dire les juifs ont fait, les juifs ont dit. Ça n'existe pas. Tu me parles des Israélites, des Hébreux, c'est une chose. Très bien. Aucun problème. Dieu a descendu la Torah. Pour eux et pour nous. Mais c'est d'abord à eux qu'il l'a donnée. D'accord ? On ne parle pas de juifs. Rien. Tout autour des juifs, comme ça, toi, dès que tu ouvres ta gueule, ils te font des lois, l'antisémitisme, machin. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils t'enferment, ils te séquestrent, ils te pourrissent la vie, ils te détruisent, etc., socialement, économiquement, tout ce que tu veux, au nom d'une maladie que tu porterais à l'égard d'un peuple qui n'existe pas. Satan est le mensonge. Satan est le mensonge. Il leur fait faire le sale boulot, c'est tout. En tout cas, à une partie d'eux. Et ils envoient l'autre partie, tu vois, mais qu'ils ont 20 ans, ils sont en train de se faire... ils tombent sur le champ de bataille pour aller sauver des gens, des otages dont ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont toujours rien à foutre. C'est comme ça. C'est pas juste depuis le 7 octobre, c'est depuis... ça fait plus de 20 ans que j'ai traité tout ça. C'est ça le problème, les gens. Et moi, je suis là pour remettre de l'ordre, mais ils disent non. Chut. C'est, comme ils m'ont dit, trop de pouvoir pour un seul homme. Maintenant, tu vas la fermer, ta grande gueule, Molek. Tu gardes ça pour toi, c'est bien, tu as le droit d'y croire, tu as le droit de... Mais c'est pour toi. Ah bon ? Laisse BFM TV, CNews, faire le boulot. LCI et Enrico Macias. Vous avez vu, ils veulent mettre, comment ça s'appelle ? Tony Blair, qui va gérer les Gaza. Mais Enrico Macias, franchement, c'est tu vois. Ben oui, ça ira plus vite. Au moins il pourra chanter des chansons, tu vois. Donnez-moi, donnez votre terre, Dieu vous le rendra. Si on est chez les fous, en fait. Mais en même temps, bon, c'est la boucle est bouclée. Hein. C'est les Anglais qui ont créé, tu vois, qui ont donné... tout ça est insupportable, tu vois. Pourtant, il suffit d'ouvrir le Coran, les uns et les autres. Hein. Ouvrez le Coran, voilà. Faites votre propre opinion, vous allez voir. Vous allez pouvoir faire la corrélation entre ce qui est écrit dans le Coran. Bien sûr, il faut comprendre un minimum. Bon, ça ne veut rien dire ce que je dis, parce que le Coran, soit Dieu il te l'explique, soit il ne te l'explique pas, mais façon de parler. Un minimum pour pouvoir faire, tu vois, le lien entre ce qui se passe, qui fait quoi, etc. Tu vois. Il n'y aura personne parmi les familiers de l'Écriture qui ne mette en œuvre les dépôts confiés avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard. Nous avons interdit les choses délectables qui avaient été rendues licites à ceux qui sont sortis de la guidance, dont ils ont mis judaïsé, à cause de leur enténébrement d'injustice et aussi pour avoir empêché un grand nombre d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, et pour leur pratique de l'usure, tandis que cela leur est certes interdit, et pour leur vaine consommation des biens d'autrui. Pour les dénégateurs d'entre eux, nous avons préparé une correction douloureuse, cependant parmi eux, ceux qui s'enracinent dans la science, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié de le mettre en œuvre que parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et ce qu'on a fait descendre avant toi. Cependant, parmi ceux qui s'enracinent dans la croyance, qui s'enracinent dans la science, et ceux qui croient, le mettent parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, messager Ahmed, verset 6 de la sourate 61, d'accord, et parce qu'on a fait descendre avant toi. Il y a un culte Dieu, vous voyez, il n'y a pas plusieurs religions, tu vois, un Dieu, plusieurs religions.
C'est-à-dire que Dieu lui-même, c'est lui qui sèmerait la corruption, en fait. Le désordre en créant plusieurs religions. Forcément, si toi, t'as là, toi, bon, les juifs, bon, qui n'existent pas, on va garder ces blases-là. Les juifs, ils sont, on va aller on va garder ce postulat. Les juifs, ils sont dans la vérité, les chrétiens sont dans la vérité, et les musulmans sont dans la vérité. D'accord ? Ils vont se foutre sur la gueule, puisque chacun, il est persuadé d'être dans la vérité. Donc chacun va dire, non, je suis dans la vérité. Mais l'autre, il est autant dans la vérité que lui, mais lui, il ne peut pas le concevoir, puisqu'il il est persuadé qu'il est... En imaginant qu'effectivement, les trois sont dans la vérité. Tu vois ? Donc pourtant, ils sont tous les trois dans la vérité. Donc normalement, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas lieu qu'ils se foutent sur la gueule. Mais ils vont se foutre sur la gueule. Pire encore que l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils sont tous les trois dans le faux. Les trois religions monothéistes sont une escroquerie. Donc Dieu, le sage, il aurait descendu plusieurs religions en sachant qu'on va se foutre sur la gueule. Ça peut pas être autrement, en fait. Ça n'a pas de sens, les gens. Ça n'a pas de sens. Et en plus, Dieu, il pousserait à chacun à croire à un autre Dieu que lui, en fait. Regarde, les Juifs te disent Dieu, les Juifs, les chrétiens, ils te disent Jésus, Dieu, il est venu en chair et en os, carrément. Et les musulmans, ils te disent Dieu, c'est un bougnoul. Ils ne le disent pas, mais ils le disent. C'est ça la vérité. Ils ne le disent pas, mais ils le disent. Le peuple élu, les Juifs, il y a nous, il y a le reste du monde, c'est ça, une religion raciste. La religion la plus raciste au monde, je vous l'ai toujours dit, c'est la religion juive. C'est comme ça. C'est même, la religion, elle est par, j'invente rien, vous le savez, d'accord ? C'est par la femme, d'accord ? Par le vagin. Donc tu vois, c'est pire que, tu vois, un Hitler, il a posé, tu vois. Les musulmans, tu dis, on est la meilleure d'Oumma, la dernière des religions, la religion de la vérité, etc. Donc tout ça est un bordel, en fait. Tout ça est un bordel, en fait. Et pendant que nous, en France, tu vois, la France, elle se fait piétiner, bafouer, humilier, mépriser. Hein, le communautarisme. Il est là le problème de la France. Pas que de la France. Pas que de la France. Moi, ce qui m'importe, c'est la France. C'est le communautarisme institutionnel. D'accord ? Ces associations communautaires qui empêchent à la France de retrouver son équilibre, de retrouver le chemin, son âme. Il est là le problème, les gens. Il est là le problème. Ce communautarisme qui est un cancer. Vous savez de quoi je parle. Qu'on a des antennes partout. Voilà. Ils vont te dire que les pauvres, ces pauvres, fut un temps, tout le monde les balançait. C'est vous qui balancez tout le monde, injustement. Qui persécutaient les gens injustement. Et qui empêchaient la France d'être ce qu'elle est. C'est ça la vérité. Qui censuraient les gens, qui, tu vois, parce qu'il n'y a que vous qui avez le droit de tu vois, ouvertement. Vous dites, bon, bref. Bon, j'allais faire ici. Bon, je vais vous laisser là, les gens, parce que là, je pense que ça monte. Et ça monte. Nous avons interdit les choses délectables qui avaient été rendues illicites à ceux qui sont sortis de la guidance à cause de leur enténébrement injustice et aussi pour avoir empêché un grand nombre d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, et pour leur pratique de l'usure, tandis que cela est certes interdit, et pour leur vaine consommation des biens d'autrui. Pour les dénégateurs d'entre eux, nous avons préparé une correction douloureuse. Cependant, parmi eux, ceux qui s'enracinent dans la science et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, le mettent en œuvre, donc ceux qui croient. Parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, est-ce qu'on a fait descendre avant toi ? Khalas, il n'y a pas de discussion. Pardon les gens. Nous accorderons une rétribution sans commune mesure à ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et mettent en œuvre le dépôt confié. Par Allah, Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, et en vue du jour ultime. Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est marqué. Voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas envie que je vous le dise et que je vous le redise et que je vous le redise. D'accord ? Il ne règne pas dans l'amour, il règne dans la division. D'accord ? Donc, forcément,
Ils auraient voulu que j'ai une barbe jusqu'au nombril et que je vous dise le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le djihad, pour l'amour d'Allah, l'amour du chat, de la grand-mère et de Zoubida, tous l'épée à la main. Je dirais à Moulek, invitez-le sur tous les plateaux. Même la nuit, tu lui poses des questions. J'adore le discours de M. Moulek, qui appelle à la haine de l'amour. Ils ont montré les mots. C'est une dinguerie. Cette forme, ce qu'il y a, c'est que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme, de ce cancer qui ronge le pays jusqu'à ses entrailles. C'est vraiment nous qui t'avons inspiré, comme nous avons inspiré Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur notre bien-aimé Noé et sur sa famille. Et les prophètes après lui. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées héréditaires, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous avez vu, après avoir regardé ce qui est dit là. Et Jésus, et Job, et Jonas, et Aaron, et Salomon. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et après il cite certains illustres élus de Dieu. Subhanallah al-Azim. Et nous avons donné à David, notre bien-aimé David. Waouh, j'aime beaucoup David. Paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Et nous avons donné à David les psaumes. Oui, c'est vous qui vous foutez sur la gueule comme ça. Vous êtes dans la matrice, les gens, les uns et les autres. C'est ça la vérité, les uns et les autres. Je sais ce que c'est, je viens de là. Mon parcours, c'est pas le fait du hasard. J'ai un certain âge. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est, d'accord, que d'être vilipendé, méprisé, etc. Tu vois, c'est fait pour. Chacun maintenant, il en est arrivé aujourd'hui. Même ceux qui reviennent à Dieu, hein, ils veulent bien revenir à Dieu, mais toujours dans le logiciel, hein, dans le logiciel. Que vous êtes dans la matrice, parce que, d'accord, je vous l'ai dit et redit, ils ont racialisé les cieux et la terre. Ils ont racialisé les cieux et la terre. Donc, les autres, c'est difficile pour eux, dire, c'est bon, moi la Torah, c'est la Torah, hein, les évangiles, c'est les évangiles, le Coran, c'est le Coran. Chacun son livre, chacun son chemin, chacun. C'est difficile. Hein. Certains, tu dis le Coran, et tu as raison. Le Coran, c'est bon, ton livre de Bougnoul, là, dégorgeur, d'islamistes, tout ce que tu veux, tiens. Là, tu vas dire, les évangiles, hein, c'est bon, le Père, le Fils, machin. Hein. La Torah, non, les Juifs. Alors, c'est difficile, tiens. Les livres, ça appartient à personne. D'accord ? Ils ont été descendus, d'accord, pour les croyantes et les croyants, c'est tout. Ils appartiennent à personne, les livres. Et c'est dur de sortir de là. Parce qu'ils vous ont mis tous, les uns et les autres, dans le communautarisme. C'est ça la vérité. Sauf qu'en France, il y a un communautarisme qui est autorisé, qui fout le bordel, la merde, qui méprise tout le monde. La France, c'est la nation française, et voilà, c'est ça la vérité. Et ils vous empêchent de le dire. Parce que ça y est, ils sont de plus en plus acculés, donc ils sont de plus en plus nerveux. C'est ça la vérité. Et vous n'avez que ce que vous méritez. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Voilà. Mais fait pour votre gueule. Nous, on sait pourquoi on est persécuté. Et elle fait un tout. C'est ça qu'ils ont oublié. Et antérieurement, nous t'avons narré l'histoire de certains messagers, alors que nous ne te l'avons pas fait pour d'autres. Il y a des messagers, on ne sait même pas leur nom. Allah le Dieu s'est adressé à Moïse, alayhi salam. Ce sont des messages annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour qu'après les messagers et les humains n'aient aucun argument probant contre Allah le Dieu. Allah se révèle inaccessible, sage. Cependant, Allah le Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi et de ce qu'il a fait jusqu'à toi. Il l'a fait descendre par sa science. Et les anges témoignent. Il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin. Vraiment. Ceux qui ont dénié et détourné du chemin d'Allah le Dieu se sont certes égarés. D'un égarement extrême. Voilà, vraiment Allah ne les couvre pas, ni ne montre une voie à ceux qui ont dénié et qui se sont enténébrés d'injustice, excepté la voie de la géhenne dans laquelle ils demeureront indéfiniment à tout jamais. Cela se révélera
Cela se révèle aisé pour Allah le Dieu. Ô vous les humains, le messager est certes venu à vous, avec la vérité venant de votre Seigneur. Mettez alors en œuvre les dépôts confiés. Cela est meilleur pour vous, si vous le daignez. Et si vous daignez, vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre est Allah le Dieu. Allah se révèle savant, sage. Vous entendez? Regardez. Entendez les gens. Ô vous les humains, le messager est certes venu à vous, avec la vérité de votre Seigneur est venu à vous. Je n'ai pas dit il est venu il y a 1400 milliards d'années. Ô les familiers de l'écriture, n'exagérez pas dans le culte que vous devez et ne dites sur Allah que la vérité. Vraiment, ce qu'est le Messie, Jésus le fils de Marie, le messager d'Allah et sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie et esprit procédant de lui. Mettez alors par Allah le Dieu et ses messagers en œuvre le dépôt confié et ne dites pas trois. Dieu il dit là qu'il a fait sa parole chère. Il vient confirmer et expliciter l'évangile. Il le dit, c'est coranique. Coranique. Et il dit, arrêtez de dire trois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme vous le, tu vois. Comme on vous l'a appris, la chrétienté. D'accord? Ne dites pas trois. Que vous vous absteniez est meilleur pour vous. Vraiment. Ce qu'est Allah le Dieu, un Dieu unique, adoré. Immersion son âme en lui. Peut-il avoir une progéniture? Pour lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, il suffit à Allah d'être garant. Le Messie ne refusera pas d'adorer Allah le Dieu, ni les anges rapprochés. Allah le Dieu rassemblera vers lui, ni les anges rapprochés. Est-ce que vous avez entendu là ce que Dieu vient de dire là? Pardon les gens. Vous avez entendu ce que Dieu vient de dire là? Excusez-moi parce que ça se décolle, c'est une catastrophe. Le Messie, d'accord, le Messie Isa ibn Maryam ne refuse pas d'adorer Allah le Dieu, ni les anges rapprochés, contrairement aux anges déchus qui combattent Jésus, ni les anges rapprochés, ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Les autres sont déchus. Ils ont été jetés en bas avec nous. D'accord? Ce sont eux, d'accord, qui rejettent celui qui est le chemin, la vérité, la délivrance, la vie. Et ils poussent tout le monde à faire pareil. D'accord? Là encore, à travers ce verset, Dieu nous rappelle que les autres anges, parce que s'il y a que les anges rapprochés qui croient, d'accord, le Messie ne refuse pas d'adorer Allah, et ni les anges rapprochés. Si seuls les anges qui sont rapprochés de Dieu adorent Dieu, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent d'adorer Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé pour Satan, leur père? D'accord? Et sa progéniture. Satan, Dieu a dit à Satan, dès qu'il s'est rebellé, il a dit, sors de là. Il ne convient pas que tu restes ici. N'est-ce pas? Voilà. Donc tu crois qu'ici, Satan, tu vois, il joue aux dames, tiens, il est, tu vois, numéro 10 du Barça, il a un projet, le gars. Le Messie ne refusera pas d'adorer Allah, ni les anges rapprochés. Allah le Dieu rassemblera vers lui tous ceux qui refuseraient d'être ses adorateurs et s'auto-magnifieraient. Il donnera leur rétribution et accordera un surcroît de sa faveur à ceux qui auront mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. Et il affligera une correction douloureuse à ceux qui auront dénigré et se seront auto-magnifiés. À la place d'Allah le Dieu, ils ne trouveront ni alliés proches, ni assistants. Ô vous les humains, une preuve vous est certes venue de la part de votre Seigneur. Nous avons certes fait descendre jusqu'à vous dans l'instant une lumière explicite. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et cherché protection auprès de lui, alors il les fera entrer dans un amour rayonnant issu de lui. Il leur accordera une faveur. Il les guidera jusqu'à lui sur une voie droite, le chemin. Et il te
te demande un avis. Un avis dit. Allah vous donne un avis sur la parenté éloignée. La parenté éloignée. Si un homme est décédé sans enfant et laisse une sœur, il revient alors à celle-ci la moitié de ce qu'il a laissé. Et celui qui hériterait d'elle si elle n'avait pas eu d'enfant, s'il avait eu 2 sœurs, il aurait les 2 tiers de ce qu'il a laissé. Et s'il avait un frère ou une sœur, là je vous lis, mais je suis incapable de lire en même temps, ça me fait mal au crâne. S'ils avaient des frères et sœurs, non, et s'il avait 2 sœurs, elles auraient les 2 tiers de ce qu'il a laissé. Et s'ils avaient des frères et des sœurs, elles auraient 2 tiers, le 3/4. Comme, ils disent, oui, les femmes, machin, il n'y a pas de... C'est pas vrai. Bon, bref. S'il avait des frères et des sœurs, il reviendrait à l'homme une part égale à celle des 2 femmes. Alors là, ils vont s'arrêter, on va dire, oui, comment ça se fait? Avant et après, ça ne les intéresse pas. Allah, le Dieu, vous donne des précisions afin que vous ne vous égariez point. Allah, le Dieu savant de toutes choses. On est arrivé à la fin du chapitre. Voilà, moi je l'aurais partagé avec vous. Les gens, 23h11. Ah ouais, ça tourne l'heure quand tu es dans le Subhanallah el-Azim. Bon les gens, je vous laisse. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Soyez bénis les gens. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui n'ont pas encore fini leur soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont aller faire dodo. Que Dieu nous écrive un bon lendemain, bonne journée de jeûne pour ceux qui jeûneront demain, Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Que Dieu bénisse notre journée de demain, Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Les gens, aimez-vous les uns les autres, faites pas trop attention à mes petits moments de colère comme ça. C'est pour votre bien, aimez-vous les uns les autres les gens. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez votre cœur et cessez d'écouter le cœur des autres. D'accord? Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit: j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ok? Dieu l'a parachevé. Donc la religion est parachevée. C'est pas Dieu qui a la main fermée. D'accord? C'est eux qui ont la main fermée et qui veulent vous faire croire que eux, en tout cas pour ceux qui croient, ils veulent vous faire croire que c'est eux qui vont vous apprendre ce qu'est la religion, ce qu'est Dieu, ce qu'est le Siba, ce qu'est l'ultimité. Et tu m'as compris. Dieu a ses 2 mains grandes ouvertes. C'est lui le généreux, qui nous nourrit depuis les cieux et la terre, les gens. D'accord? On n'a pas besoin de haïr, de ne pas tolérer les autres, encore moins de faire couler le sang, etc. Au nom de Dieu l'éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, qui a sacralisé la vie. Tu te défends, c'est une chose. C'est une chose, tu te défends, tu défends ton intégrité, d'accord, celle de ta famille, celle de ta nation, etc. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais en aucun cas, tu dois être l'agresseur au nom de Dieu. Dieu ne demande à personne de tuer en son nom. C'est pas vrai, c'est faux. Tout ça est faux, les gens. Attention, il y en a qui ont mis leur sale patte dans les bouquins. Pardon, dans les livres de Dieu. Eux, ils ont des bouquins. D'accord? Ils viennent avec leurs bouquins pour expliquer les livres de Dieu. Et ils ont mis leur sale patte dessus. Ils ont enlevé et rajouté des choses. Attention, les gens. Ok. Vive la France libre. Que Dieu maudisse, qu'il fasse disparaître ce communautarisme religieux, associatif, institutionnel. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est un cancer pour la France. D'accord? Il se généralise. C'est ça la vérité. Et il est là le problème numéro 1 de la France. Il y a aussi un problème dans d'autres pays. Moi, je te parle de la France. On subit, d'accord, de grandes injustices à cause de ce communautarisme qui fait le sale boulot et qui méprise absolument tout le monde dans la France.
et la nation française. Il y en a marre. Prenez courage et levez-vous les gens, avant qu'il soit trop tard. On a tous rendez-vous avec la mort, d'accord? Cesse d'avoir peur. La mort, t'es dans la mort. C'est ça la mort. C'est ce que tu es en train de vivre. D'accord? La vie, c'est quand tu partiras d'ici. D'accord? Et tu auras obéi à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille. C'est ça la délivrance, c'est ça la vie. Ici, c'est la... Et je vous laisse ces gens.